Bonjour, je m'appelle Nassim Boukrou, je suis marchand de biens et je suis également cofondateur de l'UMDB. Je réalise des opérations partout en France et tout type d'opérations, donc je peux faire de l'industriel, donc d'anciennes usines que je vais réhabiliter ou que je vais découper. Je fais également du résidentiel, l'immeuble de rapport, de la maison, de l'appartement ou également du commercial. Je suis vraiment spécialisé dans les opérations d'achat-revente express et je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Si je devais recommencer à zéro, moi je m'y prendrais déjà. Première chose, évidemment, c'est se constituer un réseau. J'exploiterai dans un premier temps très rapidement mon réseau interne. Quand je dis mon réseau interne, mes amis, les amis de mes amis, ma famille, mes relations professionnelles, en leur expliquant que je suis marchand, que je veux réaliser des opérations et que je recherche des biens en succession, des biens abandonnés, des divorces, des biens à problème. Dans un premier temps, je ferai également du réseau en externe. Réseau en externe, salle de sport, événements, pas mal d'événements. Et je ferai aussi des rencontres avec des architectes. J'essaierai aussi de comprendre. Je ferai pas mal de visites d'opérations de marchand de biens, savoir ce qui a été vendu, ce qui a été acheté, pour essayer de détecter les marges, puisque d'un secteur à un autre, on a des stratégies qui sont différentes. Donc j'essaierai de comprendre dans mon secteur ce qui se passe et qui sont les marchands de biens talentueux, pour essayer de comprendre, reproduire et améliorer la stratégie. Donc dans un premier temps, la constitution du réseau, rencontrer le maximum de personnes, leur dire, échanger, leur expliquer notre métier, notre façon de voir les choses et naturellement, derrière, le faire fructifier. Quand je dis le faire fructifier, c'est que moi je me mets un point d'honneur de déjeuner au minimum une fois par semaine avec une personne de mon réseau. Pourquoi ? Ça permet tout simplement d'arroser les fleurs. Le réseau, c'est on sème des graines. Et derrière, il faut arroser ces graines, entretenir ce réseau. Et naturellement, vous verrez, il y a pas mal d'affaires que vous allez récupérer. Et comment aussi on entretient un réseau ? C'est qu'on récompense ce réseau. Moi aujourd'hui, quand je gagne grâce à mon réseau de l'argent, c'est logique de récompenser ce réseau et d'être très généreux avec les pseudo-apporteurs d'affaires. Même si pour eux, c'est pas grand-chose d'avoir refilé un numéro, c'est juste un petit numéro qui peut changer aussi littéralement les choses parce que cette personne va vous ramener une opération où vous allez dégager 1 million de marge, 1,5 million parce que vous n'avez pas de pensée limitante. Et donc, la première chose, c'est ne négliger personne et exploiter au maximum votre réseau et le développer par la suite. Dans l'étape 2, je vais vous parler de comment je m'y prends pour aller trouver des opérations, trouver des pépites. Donc je compare souvent le métier de marchand de biens au métier de tailleur de diamants, où je vais aller chercher déjà des biens, chercher des pierres un peu partout. Comment je m'y prends déjà avec le réseau, en exploitant le réseau, en passant des coups de fil à pas mal de monde pour relancer sans cesse. Et je vais également chercher moi-même. Donc il m'arrive très souvent de prendre ma voiture pour aller prospecter physiquement, détecter des biens qui sont abandonnés, qui sont en très mauvais état, détecter aussi des biens de très grosse surface où derrière il y a un potentiel de découpe ou autre. Et une fois que j'ai fait mes recherches physiques, personnelles, prospection de réseau ou autre, et je vais récupérer le bien et je vais réfléchir en fait comme un tailleur de diamant. Qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que je dois le couper ? Est-ce que je dois pas le couper ? Est-ce que je dois le revendre comme tel ou est-ce que je dois faire un changement ? Comme j'ai un changement, c'est un changement d'affectation. C'est plus de l'intellectuel que du physique. C'est plus de l'intellectuel que des travaux. Je dis souvent en fait qu'une belle opération de marchand de biens, c'est une opération qui se fait vite. Quand je dis vite, c'est vraiment très vite, avec très peu de portage. C'est toujours une course contre la montre. Lorsque vous récupérez une opération, le but c'est vraiment de la sortir le plus vite possible. Et je vais vous montrer également dans mes stratégies qu'il est possible d'acheter, de revendre dans la journée, même si c'est pas toujours le cas, même si c'est pas toujours facile, mais c'est possible de le faire également. Donc les travaux, je mets un point d'honneur à éviter les travaux. Et je vous le dis pourquoi. Puisque déjà vous avez une responsabilité qui est engagée. Demain vous décidez de faire des travaux, vous avez votre responsabilité. Si demain il y a un problème par la suite, évidemment vous êtes professionnel, donc vous êtes responsable. Première chose. Deuxième chose aussi, c'est la maîtrise. Maîtrise des délais, qui est compliqué aujourd'hui. Maîtrise des coûts, qui est assez compliqué. On voit avec la hausse aussi du matos. Aujourd'hui ça coûte ce prix-là, mais peut-être dans 2 ou 3 mois, ça peut changer, ça peut vite évoluer. Maîtrise aussi du temps de portage, parce que les travaux, derrière, qui dit travaux, dit autorisation, dit temps de portage. Et il est plus intéressant de montrer la voie que de faire soi-même. Donc en général, les seuls travaux que je peux faire, ce sont des travaux de division. Donc juste des séparatifs, rien d'autre, lorsque je n'ai pas le choix. Et en général, lorsque je trouve un bien qui est ultra intéressant pour moi, je le divise. Très souvent, je divise. 70% des cas, c'est une division, une simple division. Je divise le terrain du bâti, ou si c'est un gros bâti, je divise en 4 ou en 5 ou en 10. Je revends rapidement et pour moi, le plus beau des coups, c'est pas le coup où je vais gagner le plus d'argent, c'est l'aller-retour dans la journée. Lorsque je vais acheter un bien le matin, que je vais revendre l'après-midi, pour moi, c'est le plus beau des coups.
C'est ce qui compte le plus, c'est vraiment d'être très liquide et de rester vraiment dans l'express. Je vous donne un exemple d'opération d'achat-revente express. Un immeuble que j'achète, je vais le signer le matin et le revendre l'après-midi même. Donc tout ça sur une journée. C'est une opération qui va être très rapide. Il ne va pas y avoir de portage. Le seul portage, c'est juste une journée de portage, rien d'autre. Et ça me permet de scaler sans me prendre la tête, sans donner mon énergie pour un projet. Pourquoi ? Parce que j'achète bien. Je revends bien parce que le but aussi c'est que la personne qui m'achète derrière fasse une bonne affaire et que je puisse aussi choisir mon acheteur. C'est que demain, lorsque j'ai un bien à vendre, je me dis pas est-ce que je vais vendre ou est-ce que je vais pas vendre. Non, je sais que je vais vendre le bien. C'est juste à qui je vais vendre et je vais choisir mon acquéreur. Priorité évidemment au cash. Personne qui paye comptant. On valide plus facilement qu'une personne qui va faire un financement. Donc cash is king, c'est notre devise. Et naturellement, sans aucune condition. Nous, on achète sans aucune condition, donc évidemment, lorsqu'on vend, ça va être toujours sans condition, en tout cas pour rentrer dans notre point mort. Après, derrière, si c'est des produits, s'il nous reste 3 lots, on a tout vendu, on est déjà dans notre marge, il nous reste 3 lots, on peut se permettre de vendre avec du financement ou autre, mais c'est un autre sujet. Donc, dans le meilleur des cas, ce que je vais vous conseiller lorsque vous voulez faire du marchand, c'est vraiment d'aller chercher des biens off-market, des biens où vous n'allez pas vous prendre la tête, donc des biens que vous allez diviser facilement, un bien à diviser sans trop se prendre la tête. Et l'opération d'achat-revente express. Quand je dis opération d'achat-revente express, c'est des opérations où vous n'allez pas vous prendre la tête avec un acquéreur qui va vous sortir un financement, qui va vous faire galérer 6 mois. Vous n'allez pas vous prendre la tête à faire des travaux et galérer 8 mois. Non, c'est vous achetez le matin, vous vendez l'après-midi, ou vous achetez le début du mois ou vous vendez fin du mois. Pour moi, c'est ça de l'achat-revente express. Pas de portage, pas de travaux, un bien en off-market et un bien où vous allez faire un aller-retour sans vous prendre la tête. Ça sert à rien de chercher des sujets difficiles alors que vous pouvez faire des choses très simples. Juste une division, juste un changement d'affectation peut vous faire gagner déjà beaucoup d'argent. N'ayez pas de limites, n'ayez pas de pensées limitantes qui vont vous bloquer. De l'argent, il y en a partout. Des affaires, il y en a partout. Il suffit juste de prendre le projet et trouver des solutions. Quoi qu'il advienne, un bon marchand de biens, un marchand de biens qui gagne de l'argent, un marchand de biens qui est récompensé, c'est un marchand de biens qui va résoudre des problèmes. Vous avez des biens qui sont un problème, vous allez résoudre intellectuellement, tout simplement en passant d'un bien qui est complètement obsolète à un bien qui peut être utilisable pour un autre corps de métier, pour un professionnel ou pour une personne qui a besoin juste d'une petite surface ou pour une personne qui va exploiter juste une partie, raser l'autre partie. Quoi qu'il advienne, ça va être votre réflexion et votre vision qui fera la différence. Donc dans un second temps, achetez une pépite, l'exploiter le plus simplement possible et le revendre le plus rapidement possible. Donc c'est ce que je vous conseille vraiment lors de cette deuxième étape. Vous avez constitué ou développé votre réseau, vous avez trouvé le coût, l'affaire sur laquelle vous avez dégagé pas mal de marge, il va falloir financer votre opération. Donc il y a déjà les banques, vous pouvez passer par les banques. Les banques souvent vont demander un apport conséquent. Trouver une banque qui finance des marchands, c'est assez complexe, surtout lorsque vous n'avez pas d'expérience et vous allez être vite limité. C'est pour ça que moi personnellement les banques, je peux en entendre parler, passe pas par les banques, pas de financement bancaire. Il y a le crowdfunding, vous allez pouvoir faire des levées avec des dossiers. On voit beaucoup de boîtes de crowdfunding ont vu le jour ces dernières années. Il y a pas mal de projets qui sont financés. C'est quand même à double tranchant puisque vous êtes quand même tributaire de commissions. Les frais ne sont pas négligeables et surtout aussi, c'est qu'on ne sait pas combien réellement la boîte va vous prendre puisqu'aujourd'hui, on part toujours sur 12 mois ou sur 6 mois et naturellement, si vous avez un souci pour rembourser, tout peut arriver. Vous allez devoir rembourser beaucoup plus que prévu. Et chaque année, chaque mois où vous allez porter l'opération, chaque mois, ça va vous coûter de l'argent. Donc j'ai envie de vous dire que le crowdfunding, c'est une solution qui n'est pas simple. Souvent, ils vous demandent pas mal de documents, limite, ils vous demandent une prise de sang. J'ai eu des personnes qui m'ont contacté. Est-ce que c'est normal qu'une boîte de crowdfunding me demande mes relevés de compte perso, mais ça mélange le tout, ça va dans l'extrême. Et j'ai envie de vous dire que pour moi, je trouve pas que ce soit une bonne solution, surtout lorsqu'il y a de l'intérêt, ou derrière, vous ne savez pas réellement combien on vous prend. On n'est pas sur de l'equity. Il y a quelques boîtes qui peuvent faire l'equity, là c'est plus sain, je trouve. Une personne qui va vous financer votre opération en equity, donc elle prend une part du bénéfice, c'est beaucoup plus sain, on n'est pas dans l'intérêt, elle prend le risque avec vous, donc c'est plus intéressant. Après il y a le sponsoring. Souvent vous allez trouver des sponsors autour de vous, des personnes qui ont de l'argent, qui ne savent pas quoi en faire, des chefs d'entreprise, ou des personnes qui ont reçu de grosses sommes d'argent et qui ont besoin de les faire fructifier. Donc là aussi ça peut être une belle alternative, ces sponsors, à partir du moment où ils prennent en equity une partie de la marge. Et pour ça, évidemment, il faut avoir des personnes autour de vous qui peuvent vous suivre. C'est pour ça que j'ai créé l'Union des marchands de biens. C'est une organisation de marchands de biens où on fait des opérations partout en France. On vous accompagne. Je me déplace personnellement sur chaque opération. Je finance les opérations. Je prends le risque avec l'UMDB
de faire l'opération. Ça vous permet en fait d'avancer et de rester focus vraiment sur la partie 1, donc développer son réseau, et la partie 2, évidemment, aller chercher des opérations, qui va vous demander beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Dans cette vidéo, on a vu les 3 étapes. Donc, si je devais recommencer de zéro le marchand de biens, étape 1, ça va être de se constituer et d'élargir son réseau. Étape 2, trouver la bonne affaire et faire une opération d'achat-revente express, donc vraiment des allers-retours, sans travaux, sans prise de tête. Et étape 3, donc se faire financer l'opération. Donc il y a une multitude de façons de se faire financer l'opération. Et également l'UMDB qu'on a créé vraiment pour vous accompagner sur des deals. En plus de vous accompagner sur ces deals, on vous apporte également notre vision et notre savoir-faire sur des opérations d'achat-revente. Donc vous l'avez compris, le métier de marchand de biens, c'est pas un métier facile, c'est un métier qui s'apprend avec le temps. Vous allez vous améliorer, moi j'en apprends tous les jours. Donc le but c'est vraiment de vous faire monter en compétence, que vous puissiez faire et passer à l'action le plus rapidement possible. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à très vite.